Anthony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tous les amateurs de pêche, je vais faire dès aujourd'hui un élevage de vers de terre. Alors j'en ai trouvé la manche après. Alors en fait pour trouver les vers de terre, c'est vraiment très simple. Il suffit de juste trouver, je sais pas, quand vous étiez petit à la plage, des fois on prenait du sable bien humide et on s'amusait à verser comme ça faisait des genres de monticules. Voilà, il faut trouver des choses comme ça. Je vous enverrai des excréments tout à l'heure. Donc, et voilà. Et ensuite, vous prenez une pelle et vous creusez en dessous. Vous remontez et vous trouvez des vers un peu gros, genre de cette taille-là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Donc, je vais vous montrer comment on fait un bocal pour vers de terre. C'est très simple, hein. Je vais tout vous expliquer dans les détails, la nourriture, comment s'en occuper. Ce sera très très simple. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous nous retrouvons pour vous montrer les excréments laissés par les vers de terre. Voilà, donc ça ressemble à ceci. À peu près, voilà, à des choses comme ça. Regardez, j'en ai plein en dessous de mon trampoline. Tout ça. Il y en a plein le long des murs. Voilà, je vous le dis, cherchez des choses comme ça. Ce sont vraiment des choses comme ça. Et vous creusez, mais vraiment faites un rond juste à côté de ceci. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de terreau, un peu de terreau comme ceci pour faire notre élevage de vers de terre. Donc c'est parti. Voilà, donc je suis allée chercher du terreau. Donc c'est vraiment n'importe quel type de terreau. Vous prenez du moment que c'est du terreau, voilà, c'est vraiment, il vous faut du terreau. En même temps, essayez de mettre un petit peu de terre aussi, ce sera évidemment très bien. Donc nous allons commencer à débuter la préparation de ce truc pour vivarium, pardon, pour vers de terre. Donc surtout moi par contre, c'est après il y en a qui peuvent faire pour le plaisir, mais moi je vais faire surtout cet élevage pour la pêche, hein, surtout pour pêcher. Ce sera surtout moi pour pêcher, voilà. Donc vous voyez, c'est du petit, un peu de terreau. Voilà. Donc là il y a une étiquette, bon ça n'a pas grande importance, hein, il faudra quand même l'enlever. Et voilà, nous avons, bon on va mettre un petit peu plus, on va tout mettre. Hein. Nous avons notre bac, nous avons installé notre terreau. Oui, pour cela, il vous faut un bac, bon, un peu grand quand même pour que les vers de terre ne soient pas trop à l'étroit, tout ça. À part si vous les alimentez bien en nourriture, ça ira très bien. Donc voilà, c'est parti, on va continuer cette étape. Nous allons mettre des vers de terre dans. Donc vous voyez, dès qu'on a des petits morceaux de terre, on n'hésite pas bien à les écraser. Hein. On n'hésite pas à les écraser. Voilà, nous avons nos vers de terre. Alors attendez, je vais ramener plutôt la caméra vers ici. Voilà. Hop là. Nous y sommes. Donc vous voyez, c'est des assez gros vers de terre quand même, comme vous pouvez le voir. Vous voyez là. Voilà, regardez, je vais vous montrer un peu le gabarit. Vous voyez quand même, on peut trouver des beaux vers de terre pour faire quand même de belles pêches. Hein. Ça c'est ce qu'on peut dire. Ça quand même c'est vraiment... Et ça, pour vous dire, les vers de terre c'est vraiment un appât passe-partout. On peut faire de belles pêches avec. Choper tout type de poissons. Bon, je sais pas trop pour le silure, mais moi je chope chevenne, truite, carpe. Voilà, c'est vraiment un appât très très polyvalent. Hein. Donc c'est bon, nous avons installé nos vers dans le bac. Donc là ils sont un petit peu sonnés, mais ils vont y aller. Hein. Vous voyez, la première chose qu'ils pensent à faire, ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas, c'est à s'enterrer. C'est la première chose qu'ils vont penser à faire. Voilà, regardez.
Voilà, donc c'est... Voilà, je zoome, mais bon, c'est des beaux vers de terre quand même, hein, en vrai. Hein. Franchement, regardez si je dézoome un peu. Ce sont des beaux vers de terre quand même. Hein. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire pour rendre ça mieux pour eux. Essayer de les mettre vraiment dans le terreau. Ils vont essayer de s'enfoncer. Voilà. Donc, on se retrouve après. Je vais chercher de la terre. Voilà. Regardez. Donc, j'écrase bien des morceaux de terre pour bien les recouvrir. Voilà. J'en ai encore des morceaux. Donc moi je dis le meilleur moment pour faire la chasse aux vers de terre, franchement c'est pas... Attendez, il y a un petit truc là. C'est de le faire pas du tout en période d'été, très chaud. Franchement je vous dis, en période de pluie, genre même moi je les ai pris là en petite pluie, il pleuvait vraiment pas beaucoup, regardez. On voit que le temps est un peu grisâtre, il pleut un petit peu des cordes, là, quelques petites cordes, quelques petites gouttes. Donc c'est vraiment le temps idéal pour essayer de chercher des vers de terre. Hein. Voilà, il faut aussi mettre... attendez, 2 secondes que je règle l'ajustement. Voilà. Il faut aussi mettre des bouts de carton, c'est important pour en fait les vers, comme vous allez faire un élevage, vont aller se reproduire en dessous de ceci. Voilà, ils vont se mettre entre ça, ils vont... Voilà. Ils vont faire ce que nous savons tous au collège. Ils vont s'occuper de leurs petites affaires, on va dire. Je pense que ce terme sera plus approprié. Hein. Voilà, donc on en met un petit peu. De façon à ce qu'ils puissent aller vers ça pour se reproduire. Donc c'est cool, il pleut. Donc c'est bien comme ça, moi ça, je vous ai dit, comme il faut le faire, c'est humidifier le terreau. Il faut l'humidifier avec un genre de spray ou quoi. Donc moi je vais le faire au chaud d'arrosage. Mais pas beaucoup il faut pas trop l'humidifier. Car après les vers de terre risquent de pourrir. Voilà. Donc voilà, je viens d'humidifier, non pas à l'arrosoir mais au spray comme ça. De l'eau. Voilà, pas trop humidifié. Juste que la terre soit un peu... Attendez. Voilà, humide comme ça. Les vers de terre sont allés dès maintenant s'enterrer. Alors pour la nourriture c'est très simple. Les vers de terre, ne leur donnez pas de choses très acides. Donnez-leur par exemple des épluchures de patates, de carottes, des épluchures de fruits, pas de bananes. Je pense que peut-être de la pomme ça ira. Et donnez-leur des feuilles des fois sèches si c'est possible, assez sèches quand même, c'est encore meilleur. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager comme d'habitude. Et je vous dis ciao pour un nouveau tuto. Peace.